Salut, c'est la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette vidéo. Je vous mets un petit huracan là, de mort qui a tapé. Regardez, mes partenaires Car Vertical, ils m'envoient des pépites à chaque fois. Et regardez comment elle a été remontée. Magnifique, peinture, intérieur, nouvelle jante, ni vu ni connu. Checkez la description si ça vous intéresse. Il y a une réduction pour vous. Vous rentrez votre VIN et vous avez l'historique de votre voiture. Bonne vidéo la famille. Bon, vous nous venez du sud, les refs. Exactement. J'ai pas envie de dire que ça se voit, frérot. Eh oui, le bronzage est important. Je te jure, nous on est blanc, frère. Moi je suis blanc, je suis en train de crever. Toi t'es bien, t'es assez beau, frérot. Et toi, mon frérot, t'es déjà venu il y a 2 ans? Je suis venu il y a 2 ans, ouais, avec une Golf 6 préparée. On savait pas ce que c'était. C'était n'importe quoi. C'était n'importe Et quoi. on a pris la foudre. Ok, donc toi en fait, tu savais pas du tout ce que t'as acheté et t'as acheté pour la gueule qui est là. Ouais, bah regarde. Et l'originalité. C'est une Golf 6 R. Et dans les commentaires, c'était la foudre. Il y a 2 ans à peu près. Et on a travaillé entre temps. Ouais. Aujourd'hui, on vient montrer un peu la nouvelle. Voilà. Donc frérot, il faut se le dire, tu étais venu il y a 2 ans me présenter une Golf que tu venais de chercher d'Allemagne. On savait absolument pas ce que c'était. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Toi, tu ne savais pas ce que c'était. On l'a mise sur YouTube. Les commentaires, ils étaient cinglants comme d'habitude. Mais bon, ça, c'est comme ça, frérot. Et en fait, aujourd'hui, tu viens 2 ans après, bon, nous montrer ta voiture vitrine maintenant. Je sais un peu ce que c'est. Tu sais un peu ce que c'est. Donc, tu nous as ramené une belle F12, frérot. Ça parle mieux. Alors, du coup, donc celle-là déjà, est-ce qu'elle est d'origine? Alors, elle a une intermédiaire et un silencieux BRE. D'accord. Donc, qui a été monté chez Motortech à Toulon. D'accord. Je suis un peu déçu. Ok. Ouais, le bruit, ça en fait, commence comme ça déjà. Non, mais en fait, moi j'aime bien quand ça gueule. Ouais. Et le bruit, c'est léger. Voilà. Le bruit est léger. Enfin, un très beau bruit, mais nous on aime bien quand ça fait vraiment beaucoup de bruit. Oui, bien sûr. Mais il y a ça, les jantes qui sont passées en noir. Ouais. Normalement, c'est gris. Oui. Et c'est tout. Pas de stage, elle est 100% d'origine. D'accord. Donc c'est là les freins céramiques. La céramique, lift. Donc le lift, les amis, si vous ne savez pas ce que c'est la famille, le lift en fait, vous appuyez sur un bouton, l'avant se lève, c'est pour éviter de taper la lame en dessous, pour passer dans les parkings, sur les dodanes, etc. Et ça t'a dû te servir dans Paris, non? Ah oui, ouais. Moi, je touche nulle part. Non, franchement, avec la F12, on touche nulle part. Non, la F12, c'est une voiture que tu peux rouler tous les jours. Mais sans je veux problème. dire, la voiture, t'as vu comment ça souffre dans les bouchons à Paris, dans les trous, dans les trucs? C'est compliqué. Moi je n'ai pas le lift et j'ai frotté 30 fois la lampe. Voilà. Non, le lift, pour moi, c'est obligatoire. Bah, pour des voitures comme ça, oui, bien sûr, c'est obligatoire. Oui. Hein, donc, les bandes, c'est quoi? C'est d'origine, frérot, ou ça a été rajouté? D'accord. C'est un peu style TDF, mais c'est pas une TDF, bien sûr. Oui. On n'essaye pas de s'inventer une vie, mais. Non, bien sûr. C'était pour. Je la trouvais, en fait, moi, quand je l'ai achetée, elle était toute grise. Oui, c'est assez. Grise. C'est très soft. C'est très soft. Ça faisait pas assez. Je sais pas, il manquait quelque chose, du coup, je me suis fait un petit délire. Et oui, tu as eu raison, frérot. Ça s'enlève, hein, de toute façon, mais même ça lui fait une belle gueule parce que ça rajoute un petit délire. Ça rajoute un petit délire. Moi, je valide cette petite bande que je trouve très sympa. Moi, alors, l'avant de la F12. Moi, c'est un rêve, hein. Incroyable. C'est un rêve d'avoir ça aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Moi, j'ai travaillé pendant des années pour pouvoir monter une voiture comme ça. Et là, aujourd'hui, d'avoir ça, c'est un rêve. Hein. D'avoir un V12 comme ça. Enfin, voilà, c'est une voiture de malade. C'est une très belle voiture. Et tu sais, je trouve que les jantes noires, ça la rend encore plus agressive. Parce que c'est vrai que l'F12, en origine, comme ça, avec cette couleur-là, avec les jantes grises, etc., ça fait vraiment calme, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait une voiture, voilà, ça fait une voiture de... Voilà. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que je l'ai eu noir avec l'intérieur surpiqué jaune. Qu'est-ce que c'était beau! C'était tellement beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Frein jaune, etc. Elle avait un délire. Tu vois ce que je veux dire? Ça le faisait, tu vois. Mais là, dans cette configuration-là, ouais, il faut la rendre plus agressive, ça c'est clair. Mais ça reste une voiture qui est incroyable, une voiture de rêve. Je te félicite, hein, frérot, d'ailleurs. Hein. Au passage, hein, frérot, la Aziz, frérot, bravo. Donc c'est quoi? C'est l'intérieur d'Eito? C'est quoi? Comment ils appellent ça maintenant? Alors, je sais plus le nom des sièges. Ça, c'est une option. Je sais que les losanges, c'est une option. Ouais. C'est pas les gros sièges. Ouais. Il y a les gros sièges, c'est pas les gros sièges. Là, tu as les sièges chauffants, tu as les sièges électriques, tu as le cavalino sur la tête, tu as le pack carbone complet. Ah là, le pack carbone, ça c'est bien. Ouais, donc ça c'est un vrai truc. Le volant carbone LED, le carbone ici, le tunnel en carbone, tout en carbone à l'intérieur. Ouais, donc ça c'est très important. Ouais. C'est très joli et c'est très important quel est le pack carbone intérieur. Parce que beaucoup ne l'ont pas d'ailleurs. C'est extrêmement onéreux. Mais celles qui l'ont... Salut. Celles qui l'ont, frérot, ça fait la diff et ça fait très très joli. Après, ce qui est bien aussi, c'est que ça se roule bien. Tu as la caméra de recul, tu as les sièges chauffants, bon, la clim c'est normal.
le GPS, Ouais. enfin, c'est bien optionné, c'est comme une GT, hein, c'est pas une vraie... C'est ça. Qu'est-ce que tu lui reproches à la voiture, toi? Franchement, ça patine trop. En fait, je me chie dessus voilà. Ah oui, d'accord. Je parle comme ça directement. Non, bien sûr. En fait, 740 chevaux sur le roue arrière. Ouais. Première, deuxième, troisième, tu peux pas être, à moins que tu sois un pilote, tu peux pas envoyer à fond et être serein, tu vois. Ça glisse, mais c'est ça quand patine. même, c'est une voiture quand même c'est dur, hein. Ça se conduit très bien, c'est très facile, mais passé à un moment donné, il y a tellement de puissance que ça reste des voitures de dingue. C'est inexploitable. Enfin, c'est inexploitable, il faut être sur autoroute ligne droite. Oui, ou alors sur circuit par exemple. À partir de 150, quand elle motrice, là c'est un truc de malade mental. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai pris en Allemagne, donc j'ai dépassé les 300 km/h, 327 j'ai pris. Et une fois que ça monte, une fois que ça monte, ça s'arrête plus, bien sûr. Ah non, non, c'est un souffle qui s'arrête plus, c'est un truc de dingue cette voiture. Oh non, non, c'est vraiment un truc de dingue. La config, c'est toi qui l'avais choisi. Enfin, je voulais une Grey Silverstone. Tu voulais vraiment comme ça, quoi. Grey Silverstone, et je l'avais imaginé comme ça, j'avais imaginé les bandes, j'en avais vu une en fait sur Google. Ouais. Je l'avais vu tourner, ça fait un moment, j'avais pris c'était une TDF avec exactement la même config. Et en fait, j'ai dit, dès que j'aurai une F12, ce sera avec cette bande-là. Tu voulais comme ça. C'était depuis des années. Ouais. Tu sais, quand tu les as en photo sur l'iPad à l'époque. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'était vraiment ce que je voulais. Avec le petit. D'ailleurs, j'ai un garage, je vends des voitures. Oui. Là, il y a le Insta. Je me permets. Tu t'es permis quand même de mettre. Je l'ai mis discrètement quand même. Oui, bah. C'est une 812, c'est ça? Après, c'est ta voiture vitrine, donc c'est normal. Elle est à vendre. Combien tu vends ça du coup? On peut parler de budget, c'est la moins chère de France. Elle est à 185. Ouais. Prix ferme. Elle a 50 000 bornes. Ouais. Entretien. Full Ferrari, garantie Ferrari, elle est garantie Ferrari, il n'y a rien à dire sur la voiture. C'est moins cher de France. Un peu de bornes par rapport à. Si tu en prends une avec 30 000 bornes, tu es à 220, 230 quoi. Donc c'est la moins chère de France. J'ai mis 2000 bornes à cause de toi. Voilà. Ah, vous n'êtes pas venu que pour moi. Vous n'êtes pas venu que pour moi. Non, moi je n'ai pas de cœur, frérot. Faut pas avoir de cœur ici. Mais non, en tout cas, c'est une belle voiture. Je préfère quand même l'Aventador. Pour moi, l'Aventador, je vais te dire. L'Aventador, c'est dingue. Je vais te dire pourquoi l'Aventador, moi aussi, j'aime l'Aventador. Mais quand on entend que ça casse tous les 2 secondes. Oui, il y a une certaine fragilité dans l'Aventador. Je peux pas me permettre de. Même si je peux payer une boîte ou. Ouais, mais t'as pas envie, personne n'a envie, bien sûr. Là, on est là pour faire un peu d'argent. Oui. Aventador, c'est obligé, je vais l'avoir. C'est obligatoire. Mais ça fait beaucoup réfléchir. Oui. Ça, c'est clair. Ça manque un peu de fluidité au niveau de la boîte aussi. Bah, Aventador, c'est très brut comme voiture. Moi, j'avais les premiers lifts, les toutes premières qui sont sorties. C'est une voiture que je trouve physiquement qui est magnifique, c'est sublime. Après, moi je n'ai jamais eu de problème avec. Et j'en ai eu 3 des Aventador, la noire, la orange et la blanche. Celle-là, la famille, j'avais encore des cheveux. Elle était toute noire, elle était incroyable. Celle-là, c'est la blanche. Pour moi, c'était la plus belle. Elle était rincée à mort, mais c'était la plus belle. Et la orange, incroyable. Désolé pour la qualité de la photo, mais bon, ça date, frérie. Je n'ai jamais eu aucun problème avec. La seule truc que j'ai eu, celle que j'ai garée, celle qui est le plus rincée, c'était la blanche. Je la roulais tous les jours. Je faisais n'importe quoi avec. La seule chose que j'ai eu, c'était les aéros à la fin qui sont restés keblo comme ça. C'était incroyable. Un coup de diag, c'est passé. Je n'ai jamais eu un problème. Et pourtant, je te jure, je te jure, frérot, que je lui mettais mais vraiment lourd. Et à l'époque, je t'inquiète pas que c'était moi qui me faisais insulter dans les commentaires. Parce qu'à l'époque, j'avais un YouTube, bien avant, en 2014, 2013, etc. machin. Je me faisais ouvrir la gueule. Je me faisais ouvrir la gueule. Mais c'était une voiture que pour moi je lui mettais ce qu'elle méritait, frérot. C'est pas compliqué. C'est des voitures de sport. Hein. C'est des voitures, c'est fait pour ça. Bah, donc j'ai pas eu de problème. Je te promets qu'on me reverra chez toi avec une Aventador. Bah, c'est ce que je te souhaite, mon frérot. Dans moins de 6 mois. C'est ce que je te souhaite, mon ref. Prends-en une belle. Si Dieu veut. Si Dieu veut, bien sûr. Une belle orange ou une bleue. Moi j'aime bien le bleu électrique. Bah alors prends le bleu. Il y en a une en Allemagne. Je sais pas si tu regardes un peu toi les annonces. Toujours. Ah oui, vous inquiétez pas, la famille. Tous les soirs, je regarde les annonces. Tous les soirs. Alors il y en a une en Allemagne, ça fait 6 mois elle est en vente. Ouais. Bleu, jante noir. Pourquoi elle sort pas? À mon avis, elle a un problème d'être accidentée, c'est sûr. Ouais. Elle a dû être accidentée. Ouais. C'est pour ça qu'elle part pas. Ouais. Le mec il m'a jamais répondu sur WhatsApp. Ah bah si, mais s'il commence comme ça, frérot, s'il répond pas, déjà c'est qu'il y a un problème. Tu réponse 2 mois après. Mais ça c'est les Allemands. En tout cas, celle-là, c'est la plus belle que j'ai vue sur. Oui. Et j'ai failli aussi prendre une TDF bleue avec le carbone bleu. Oui, ça c'est. Elle est en Allemagne. Ça a une tombé bleue, par terre. Dubaï, non, Abu Dhabi. Combien ils vendaient ça? 215. Ouais, ok. 215. C'est pas mais ouf. carbone bleu. Ouais.
tout le carbone bleu, j'avais jamais vu ça, c'était sublime. Bah, Coup de cœur il pour la config. Non, mais eux, ils font des trucs. Là-bas, ils peuvent se permettre de faire des configs de dingue. Truc de malade. Enfin voilà quoi. Après, Très voilà, V12, Atmo. Tu peux nous montrer le moteur, bien sûr. Ah bah frérot, voir une belle cathédrale comme ça, on va pas passer à côté, ça c'est clair. Ça va et vous, monsieur? C'est bien. Ouais. Vous avez passé sur la place. On était sage, non? Ça va, on a roulé sage. Doucement, regarde Gilbert dedans. Gilbert, viens par là. Viens là, Gilbert. C'est pour m'attendre à Gaza, j'ai cherché mon temps. Je sais pas quoi mettre. Là, tu ratiboises jardin complet, là. Même les arbres, même la maison. Moi, je trouve que ce moteur-là, il est magnifique. C'est beau, hein? Ouais, c'est très très joli. C'est très très joli. Et comme vous le voyez, la famille, en fait, la passion n'a pas d'âge. Parce que là, on est avec des messieurs qui sont d'un certain âge. Et en fait, bah, une Ferrari, quoi qu'il arrive, que ce soit Ferrari ou Lamborghini, c'est des voitures qui sont vraiment mythiques. Et au final, les gens, quand ils voient ces voitures-là, ils sont comme des dingues. Et c'est ça que ça représente. Nous, aujourd'hui, on est jeunes, on est débiles, frère. Enfin, T'es la 86, vérité, 86, ouais. La vérité, frérot, c'est des très belles voitures. Mais Frangin, t'as vu, on sait même pas ce qu'on conduit. On se rend pas compte. Non, la vérité, c'est vrai. On se rend pas compte. Quand tu as des réactions, parfois tu vois des gens qui ont des réactions. Bien sûr. Parfois je réalise même pas moi. Parfois je me dis, putain, j'ai une Ferrari quand même. Une Ferrari, tu vois, j'ai une F12. Oui, voilà. J'ai une Ferrari déjà. Déjà d'avoir une Ferrari, c'est un truc de malade. Bien sûr, bien sûr. Mais après, quand c'est ton boulot, tu prends l'habitude. Oui, après toi c'est différent parce que toi tu vends des voitures. C'est incroyable. Mais ça reste incroyable. Et on le voit quand on roule là. Bien sûr. Ah non, les gens ils sont comme des fous. Quand tu vois la voiture, ils sont comme un fou. Quoi. Ils sont comme des fous les gens. L'aileron est devenu Incroyable. Bon, merci à toi mon frérot. Je vais passer à ton petit collègue. Merci et à puis, vous. Franchement, soyez gentil avec moi sur les commentaires, s'il vous plaît. Non, ils sont gentils, frérot. C'est juste la dernière fois, on savait pas de quoi on parlait. Hein, c'est rien, frère. Tranquille. Tranquille. On commence par l'anecdote. L'anecdote. Incroyable. Nous, on est du sud de la France, du coup. Près de Nikki Beach, pas d'alcool, rien. Oui. On est dans une forêt. Et moi, j'aime bien, tu verras, j'ai une conduite un peu sportive. Ouais. Et quand tu vois qu'on voit que la GT3 RS, 488 et tout. Moi, j'avais la GTR à l'époque. Ouais. Je double un peu, j'arrive à une 488, cette 488 là. D'accord. J'étais moi dans ma GTR. On déboîte pour doubler, je le colle, sauf qu'un mec il nous a coupé la route. Je rentre dedans, dans celle-là. Elle était jaune à l'époque. Je rentre dans celle-là. On s'arrête. Et quand même, il était là, je vois. On s'arrête. Ouais, le mec il dit t'es bien assuré. Je lui ai explosé le pare-choc, le phare, tout. Ouais. 20-30 000 euros de préjudice. D'accord. Moi j'avais le phare cassé, l'aile arrachée. Tout. On faisait la course. On faisait un peu la course. Je voulais voir si je le bouffais avec ma GTR. Ouais. On s'arrête, il me dit oh t'es bien assuré. Je fais bah oui ça va. Il dit bah moi aussi. Il a arraché le pare, il a acheté dans le champ, il est mal tourné. Il s'est barré. Pas de constat, rien. Balek. On a fait les cons, on a fumé, Ouais. il s'est rien passé, je répare ma Ferrari, lui était content, il avait un pare-choc d'une GTR, il avait marbré une Ferrari. Il lui dit chacun sa mère, en gros, Et salut quoi. et salut. Ok. Il était chaud. Et en fait, à la base, lui, quand il a fait le constat, enfin, lui, il a fait marcher son assurance, il a Ouais. fait son assurance, il a dit j'ai reculé dans un poteau. Ok. Il nous a juste demandé le lendemain, il est venu à mon garage, je pensais qu'il allait changer d'avis. En fait, il m'a juste dit tu peux juste supprimer les vidéos que vous avez mis sur. Parce que j'avais mis sur les réseaux, moi. Bien sûr. Supprime parce que mon assurance, il risque de me faire chier, on l'a supprimé. Et en fait, il a dit qu'il a reculé dans un poteau. Et en fait, quand il y a eu cet accident-là, il était jaune, il a passé rouge, en fait. D'accord. Et toi tu l'as racheté? Et après, un an après, j'ai dit, oh, il y a un clagé, je voulais prendre un clagé moi. Et Ouais. il me dit, non, je vends pas mon clagé, par contre, je vends la 488 si tu veux. Ouais. Et tu m'as défoncé. Et au final, on s'est entendu. Et t'as racheté la voiture? J'ai acheté en 48 heures. Et ça c'est ta voiture perso maintenant? Maintenant, c'est ma voiture perso. D'accord. Et toi aussi t'es vendeur de voitures du coup? Moi, je vends des petites voitures, je vends 120 voitures par mois. Du premium? Mais je vends en dessous du premium. voitures, vraiment D'accord. 150 000, 200 000 km. D'accord, J'ai ok. 4 mécaniciens et c'est. Bah c'est ça qui marche hein, de toute façon. 4-5 voitures par jour, on vend. C'est ça qui marche. Ouais, C'est ça qui marche. On arrive. Quand tu fais du gros volume comme ça, c'est ça qui marche. Et donc ça c'est ta voiture perso, la voiture Ouais. plaisir et tout ça. J'ai ça, la GTR. Et Ouais. après, je te parlerai de mon projet. Ouais, quand on sera dans la voiture parce qu'elle commence à avoir du vent. Bon, c'est pas le Mistral frérot. Et Mais- du coup, je l'ai récupéré D'accord. dans cette config, pas tout à fait comme ça. Moi, j'ai fait installer du coup le kit carbone complet. Ouais, que je vais montrer, d'accord. Et j'ai fait mettre aussi, tu verras, le stage 2. Donc là il y a un vrai stage 2. Un vrai stage 2 avec du coup des katas. Ouais. Et pour te dire, tu verras le bruit, il est assez fou. Ouais. Parce que j'ai même supprimé le silencieux. En fait, j'ai une partie. C'est un tube. Et j'ai prolongé juste en dessous. Ça D'accord. sortait tout. Il n'y a même pas de silencieux, il n'y a rien. Donc c'est full le Full tube quoi. comme on dit. D'accord. Là, mais bon, Stage 2 full tube. Là, tu vas filmer le bout de l'échappement, tu verras le bout du turbo. C'est vraiment malade. J'ai cassé un turbo aussi. Là, elle semble. Ah t'as fait un turbo? Pourquoi t'as fait un turbo? Ah non remarque non c'est la maladie. Ça m'a dit que C'est la c'était maladie. conducteur. C'est la maladie. Et j'ai eu une belle surprise chez
Ferrari, à la base, elle était partie en garantie. J'avais tout remis d'origine. Il m'a dit qu'il me la prenait en garantie. Ils m'ont gardé un mois pour à la fin me dire bah, c'est pas pris en charge, venez, c'est 14 000 €. Ah, Et je vous la ramène pas. Le turbo? Le turbo. Le turbo, 14 000 €. 14 000 € le turbo. Donc t'as mis quoi, un hybride? Non, et au final, j'ai envoyé 2 tuyaux au Portugal. Hybride. Non, j'ai pas voulu jouer au coin avec elle. Ouais. Parce que là, je suis en train de la vendre pour mon autre projet. D'accord. Et je l'ai laissé. Les turbos ont été renforcés. Ouais. Je peux mettre plus, mais j'ai laissé à 800. Là, elle fait 800 chevaux. 800 chevaux. Et 1400 kg. D'accord. Et la lame supérieure, inférieure, qui a été rajoutée. Donc tout est en carbone, hein. Lame supérieure, inférieure en carbone. Donc ce qu'on appelle supérieur c'est ça, inférieur c'est ça. Le bas de caisse complet. Donc les jantes évidemment hors façon Scuderia. Ouais, ça. Ici bas de caisse tout en carbone, entrée d'air en carbone ici. Ça c'est ton Instagram frérot. Donc toi t'es quoi, c'est Instagram ou TikTok le plus toi? Instagram. D'accord. Enfin Insta j'aime bien, en fait tu verras je fais un peu... Tu fais un peu de tout quoi. Si tu vas voir sur mon Insta, je fais pas mal de conneries avec mes bagnoles. J'ai ma GTR, je l'ai passé en mode propulsion, je fais pas mal de données, je fais pas mal de vidéos montage. Ouais d'accord. J'aime beaucoup partager ma passion. Tiens, me fatiguer. Oh fratello, arrête de klaxonner, on est en train de... Allô? On s'amuse voilà. C'est vraiment. Et quand on va parler du projet, tu comprendras vraiment. Ça roule. Et là, il y a les freins acier dessus. L'ancien propriétaire a mis les freins acier dessus, il a fait une petite demi-heure de circuit. Moi, j'en ai fait un peu aussi. Ouais d'accord. Ça, c'est les GT3 RS, Tu les as pliés? c'était bonnes minutes. Tu les as bu? Ouais, D'accord. Comme là. Ah tu l'as plié aussi l'F12? Non, ça va, on est. Ouais, un pack carbone complet. Hein. Ici l'aileron et en bas le diffuseur. Avec le phare stop F1 ici qu'on a ici. Les échappements qui vont jusqu'en enfer. En fait, tu vois direct le tube. Oui, on le voit. Et petit silencieux en fait. Turbo sorti. Bah, de toute façon, je l'ai entendu quand t'es arrivé, elle siffle la voiture. Ouais, tu vas redescendre des turbos, tu l'entends. Elle siffle à mort, ouais. Tu peux m'ouvrir le lot? Mon frère en a une aussi, pareil, grise. D'accord. Et lui aussi, il a fait le stage 2, mais lui, il a mis un silencieux exhaust qui fait beaucoup plus aigu. Moi, c'est beaucoup plus. Quoi, c'est rauque? C'est rauque de ouf. Ouais. Rien à voir. Mais ouais, on voit. Bah, tu les vois, les décata là-bas. C'était facile à faire ou c'était une chier? Non, très bien. D'accord, ça c'est fait. Les gens, ils pensent, c'est même moi dans mon garage qui fait les turbos, mon mécano les a fait. D'accord. Ok. Petite dédicace à Thiago. Salut. Et moi, Olivier qui m'a mis la ligne. Bon, bah, ça fait plaisir. Mais du coup, c'est très simple, c'est par les pare-boues en fait. Tu enlèves les roues, ça se fait, les pare-boues, salut, t'as le quoi. turbo devant toi, les échappements C'est devant nickel. toi. C'est bien plus foutu. simple qu'une 206. C'est bien foutu. Oui, c'est très bien foutu. D'accord. Donc celle-là, elle a le pack carbone, enfin elle a le volant, elle a le bas de volant en carbone. Elle a tout le carbone sauf la console centrale. C'est ça. Et sur piqûre blanche. C'est rare hein, d'ailleurs de voir ça. Rouge sur piqûre blanche. Moi, j'ai super piqûre blanche. Je sais pas ce que j'achète. C'est connu. Et j'ai fait mettre le ciel Alcantara aussi. Ciel de toit Alcantara ici. Truc de fou quand je l'ai récupéré, le ciel de toit. Il pendouillait? Il pendouillait, incroyable. C'est des bagnoles qui ont 7 ans. Du coup, j'ai fait mettre. Ah, c'est ça le problème, frérot, de ces voitures-là. Ce qu'on oublie, Ferrari, c'est très bien. Mais c'est des voitures, frérot, avec les années, elles commencent à se fatiguer. Au niveau de l'intérieur, au niveau de beaucoup de choses, c'est très compliqué. Chez Ferrari, ils préconisent le turbo tous les 20 000 km. C'est quand même hallucinant quand même. Tu lâches 200. En garantie? Non. C'est pas vrai. C'est-à-dire que là. Ça veut dire ça, je le savais pas, tu viens de me l'apprendre. C'est-à-dire que si tu achètes là sur le bon coin une 480 qui est plus garantie, tu pètes ton turbo, c'est ciao. Et même si elle a 20 000 bornes. C'est un truc de fou. Pour te dire, de mon frère, elle a 18 000 bornes. Il vient de la faire au prog, hein, il roule pas avec, elle a 500 bornes ça. Ouais. Et elles sont déjà à l'huile sa bagnole. C'est-à-dire qu'il passe, elles sont à l'huile. Donc il faut prendre une Lamborghini. Ouais. Le Lamborghini, c'est l'embrayage. Tu pètes la boîte et l'embrayage. Et tu vas voir, après l'essai, tu n'as peut-être pas la même politique, le même avis. Ça hurle à la incroyable. Parle-nous de ton projet de la Supra. Alors, quand j'ai vendu ma GTR, j'ai rencontré un ami à moi qui a une, je sais pas si tu as déjà vu, là, une GTR orange. Elle faisait 1100 chevaux, il s'appelle Johan. Ouais. Je me suis mis avec lui il y a quasiment 2 ans. Il m'a dit si tu vends, je lui avais 2 projets, soit faire une GTR Liberty Walk, une grosse truc pour les réseaux. Ok. Et il m'a dit sinon, j'ai toujours eu ce rêve de faire une Supra MK4. D'accord. Et il m'a dit go. Et lui en fait il fait de la prépa, il est monstrueux en mécanique. D'accord. Et il m'a dit, aller tout droit, Fro, s'il te plaît. Il m'a dit je te gère de la trouver et je te fais le moteur. D'accord. Il m'a trouvé une pépite, c'est du coup une MK4, donc Supra MK4.
Targa. D'accord. Ah oui, en Volant- plus. volant en à plus. gauche. Ah oui, oulala, oui, d'accord. Voilà. Ouais, une pépite quoi. Au niveau config, tu peux pas mieux faire au niveau. Ah, c'est un rêve. Déjà niveau rêve, niveau config et au niveau cote aussi, c'est monstrueux. Bien sûr. Et au final, bah là, j'en suis. Je vais rien cacher, je l'ai payé 30 000 balles avec la carrosserie un peu défoncée. Enfin, la carrosserie fait un peu mastic, moteur sorti, mais ça m'a arrangé. De toute façon, on allait refaire le moteur. Bien sûr. Et à la fin, là, j'ai mis 70 000 € de pièces. 70 000 € de pièces. Garenne 42, boîte Grana, c'est tout mis pont neuf. D'accord. De transmission en carbone, les pistons, bielles, l'échangeur il fait la largeur de la Ferrari, c'est des pièces de malade. D'accord. Embrayage, je te montrerai à la fin de la vidéo un peu les pièces. Bien sûr. Embrayage, 6 disques et tout. Et du coup là elle doit démarrer incessamment sous peu, bah, tu vas connaître. Elle sort combien de chevaux? Là, si je veux sortir soft, enfin au minimum elle va sortir 1003. Et Putain. ce qui va juste me bloquer c'est le turbo. D'accord. J'ai pris un Garrett 42, donc je peux la pousser jusqu'à, je vais essayer de faire 2-3 tirs à 1005, 1006. D'accord. Mais je serai rupteur, je le mettrai à 1003. Voilà. D'accord. Et toi, donc tu veux cette caisse là, ça va être quoi? C'est ta voiture showroom, vitrine? Non, Tu vas rouler avec? Je vais rouler avec, délire. Tu vas la laisser soft? Voilà. Niveau carrosserie, c'est assez sobre. Ok. Enfin, 2-3, du carbone, un bel aileron TRD. Tu veux pas faire une réplique? Non. D'accord, tu veux partir sur ton truc. Elle va partir sur un beau covering. Ok, j'ai compris, ouais, d'accord. Elle va partir sur un beau covering, mais je veux qu'elle soit sobre. Je ferai un covering pour qu'on se dise, bah, c'est celle de Mathieu. D'accord. Mais après, moi j'ai tout dans le moteur, je veux qu'elle soit clinique. Et toi, tu dois connaître, c'est mon Staka qui est en train de la préparer là. Ouais. Dans mon Sarto. Et elle doit démarrer soit cette semaine-là, soit début de semaine prochaine. Ça fait 9 mois ce projet-là. Les projets comme ça peuvent prendre du temps. Et encore, moi j'ai le garage, j'ai un abonné à moi qui est venu tous les soirs, Brandon m'aider pendant 2 mois à poncer, à peindre la voiture. Ça a été un vrai. Tout le monde s'y est mis. Mon mécano aussi a pris du temps. C'est un gros projet. Et c'était un rêve de gosse, monstrueux. Toi. Et là, j'espère que on aura l'occasion de monter. Toi, bien sûr, on va monter. avec grand plaisir, bien sûr. Tu t'es plus amoureux de ta Supra, ta future Supra que la Ferrari par exemple? Je préfère même ma GTR à la Ferrari. Après, tu vas voir en sensation, la Ferrari est meilleure. Mais tiens, la police me prend en photo. Mais tu vas voir, la Ferrari c'est quand même violent la boîte. Oui, bien sûr. Vraiment violent. Après, moi je suis très GTR, bah, tu connais les modes. À la base, c'est ton délire. Qu'est-ce que c'est ton délire de voiture? Mon délire, c'est. Est-ce que c'est plus GTR? Est-ce que c'est plus les grosses sportives comme ça, les non, supercars? pas forcément une supercar, mais en fait moi, entre guillemets, ma petite notoriété, elle s'est faite par les GTR parce que je fais carnage avec ma GTR, des drifts, des flammes, bah, tu connais. Oui, bien sûr. J'aime bien faire carnage, bah, j'avais fait un moteur sur mon ancienne GTR. Ah, ok. Et chaque voiture que j'ai, j'essaie de la préparer, faire un peu des configs un peu uniques, toujours un peu des stages 2. Bon, la Supra, là, c'est l'extrême, c'est un projet immense, je peux en faire. Oui, bien sûr. Ça va être peut-être pas un projet d'une vie, j'espère en avoir d'autres, mais ça sera déjà solide. Hein. Là, on va sortir ici, s'il te plaît. Mais c'est un gros projet, mais non, j'aime pas forcément. En plus, les gens me préfèrent dans ma GTR que si je mets un post dans ma GTR sur Insta et un dans ma Ferrari, les gens préfèrent m'associer à une GTR en fait. Parce que s'ils t'ont connu comme ça, frérot, et c'est très compliqué entre guillemets quand tu t'es construit une communauté qui t'a connu sur un type de voiture, de passer à un autre type de voiture. C'est pour ça que la GTR, la Supra, c'est très bien. Bien sûr. Toujours tout droit, mon frère. On va monter un peu sur la droite là-bas. Pas celle-ci, la prochaine là-bas. Mais du coup, après la Ferrari, les gens ils regardent un peu. Et nous, on est dans une petite ville, donc c'est vite de la jalousie. Ouais, d'accord. Même si ça fait 8 ans que tu bosses? Ouais, malgré que les gens savent que c'est moi, que je me lève tous les matins et que je reste simple parce que je réponds à mes abonnés, je suis toujours là pour être dans les rassos malgré que, je sais pas, quand t'as 30 piges, t'es pas obligé d'aller dans les rassos. Bah, nous, moi, je fais le nécessaire quand même pour faire plaisir un peu à tout le monde, faire un peu rêver les jeunes. Je faisais des après-midi où je faisais monter des inconnus que je récupérais dans la rue, dans la Ferrari. Je le fais un après-midi pendant 3 heures. Je disais aux gens, dites-moi où vous êtes, je viens vous chercher comme un peu un Uber. Je faisais faire un petit tour de 10 minutes pour faire un peu rêver. Dans notre région, il n'y a pas de... Moi, dans ça, là, c'est comme si j'avais une Pagani chez nous. Mais oui, bien sûr. Au niveau Paris, c'est normal de croiser ça. Bon, les gens, ils filment un peu, mais... Oui. Chez nous, c'est vraiment... en plus, un peu flashy, rouge les jantes et tout. C'est vite le riche. Ouais, d'accord. J'aime pas cette image... Donc c'est pour ça que la GTR c'est très bien, parce qu'on n'a pas trop de valeur sur... Non, on peut pas dire... Là on peut dire ça, la personne qui connaît pas elle dit c'est une pista à 500 000. Alors qu'en fait pas du tout, tu vois. Le regard des gens est complètement différent. La GTR, il n'y a pas de jalousie. Oui, je pense pas qu'il y ait de la jalousie avec une GTR. Et donc là tu vas continuer à monter tout droit frérot et voilà quoi.
on bien sent. sûr, on oublie le système de valve, hein, il n'y en a plus. Ah oui, là, il n'y a plus de valve. Hein. Et sur l'autoroute, c'est pas casse-tête? Non, ça va. Ça va, ok. Parce que, regarde, là, si je me mets en auto, t'es à 60, t'es en 7ème. Ouais, oui. Là, je suis en 5ème à 38. Ouais, 6ème à 36. Donc en fait, ça va. Et bon, je peux pas te dire que c'est silencieux, mais Non. j'ai fait les 800 bandes, je suis pas arrivé avec la. Avec la migraine, quoi. Ouais, exactement. Ouais, ça va, ça se fait, quoi. Non, non, ça va bien. En fait, ce qui est bien, C'est discret. c'est que c'est assez discret. C'est un truc de fou, hein. Ça donne vraiment le sourire à chaque fois, c'est dingue. Ce que je trouve ouf, c'est qu'on se soit pas encore fait arrêter en 24 heures là. Tu vois, Ah, pas encore une fois? pas encore une fois. C'est bizarre. J'ai pris une remarque tout à l'heure. Ouais. Genre, calmez-vous. Ouais. On va descendre la frost. Faites les malins, mais on s'est pas fait arrêter. Ouais. Pourtant, on a un peu tête basanée tout ça. Et donc, ça va. Basané. Ouais. Là, La vie ne fait pas le moine, exactement. frérot. Mais c'est énorme quand même. Oui. Ah là, ils ont décroché, ils sont plus là. De toute façon, en vrai, voilà. Hein, c'est pas grave. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec tout ça? Mais on va aller au tunnel. Fais-moi plaisir. Ouais, je vais te faire plaisir. Parce que là, franchement, C'est frustrant là. en vrai, c'est hyper frustrant. Et même pour moi, je trouve ça. Vas-y, regarde comment c'est ridicule, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais donc, on va prendre le tunnel, vous en faites pas, on va prendre un vrai tunnel. Inch'Allah, il n'y a pas les flics au bout. Ça va être bien. Mais oui, parce que là, c'est pas possible. Moi, je prends du plaisir de revenir dans Paris filmer. Mais si c'est que à chaque fois, c'est pour ça. Même pour venir là, ça a été une demi-heure pour faire 4 km. C'est ça. C'est pas Chez normal, nous, c'est ça pas n'existe normal. pas ça. C'est pas normal. Bien filmé chez nous, on a des lignes droites. J'ai Ouais. pris autant de feu en une journée là qu'en En une vie, frère, chez toi. En une vie chez moi en 10 ans. Ouais, c'est ça. Hein, franchement, tourner dans Paris, c'est charmant parce que c'est vrai que c'est un charme, c'est vrai que ça bouge, c'est vrai que ça fait un kiff aux gens parce qu'ils nous reconnaissent, ils viennent parler avec nous, etc. C'est la base, tu vois. Mais quel kiff là, quel kiff d'être dans les embouteillages au feu rouge, embouteillage, feu rouge. Il n'y a pas de kiff. Et Donc ça, ça résonne bien aussi dans les. Oui, dans les petites rues, ouais, mais on va prendre le tunnel. Voilà, on est obligé. Prendre le tunnel, il faut qu'on prenne le tunnel. Donc que je te montre un petit peu. Ah oui, dans là, les faut tours. mettre une charge dans le tunnel, on est obligé, frérot, parce que là, ça y est, on va s'endormir, frérot, là, c'est pas possible. Regarde les bouchons, vous avez jamais ça chez vous? Non, jamais. Ouais, Jamais, jamais. t'es vers où, toi, frérot? Je suis à la garde vers Toulon, dans le 83. C'est D'accord. entre Marseille et Nice, Ouais. en plein milieu. Mais nous, on n'a Y a pas de- ça. Y a pas ça. Tu fais 2 minutes, t'as direct une route bien. Ouais, C'est tu vrai fais que 2 minutes, t'es chez toi, 2 minutes, t'es au travail. la passion, c'est plus facile de vivre de notre passion parce qu'au final, pour rouler, c'est plus simple. Oui. Tu veux aller sur Saint-Tropez, t'as des petites routes, tu peux bien envoyer, tu sais un peu où ils sont. sûr. Ouais, ici, c'est une catastrophe. C'est un peu compliqué là. T'arriverais pas à faire l'inverse que font tout le monde, c'est-à-dire le Parisien qui va se retraiter dans le sud. T'arriverais pas à revenir, Non, toi. Impossible, tu vivrais à Paris jamais. Je suis de Paris, moi. Je suis du 9-2, hein. Mon père est sur Paris. D'accord, hein. ok, d'accord. Mais Tu es descendu à quel âge dans le sud? tôt, j'avais 5 ans, 6 ans. Ouais, donc là, tu serais incapable de venir vivre ici. T'as vu, il y a des pépites. Hein. Ouais, j'ai le bouton magique aussi si tu veux. Tu le connais? Elle est quoi, le SC Ouais, bah oui, le SC off, c'est parfait. Voilà, c'est ce qu'on aime. Tu la gères bien comme ça? Ça va. Sur le circuit, j'ai fait un petit peu Sur de... le circuit, ouais, ça marche. Et là, tu vas aller à ce feu rouge qui est là-bas. Là. Donc, ouais, non, je comprends tout à fait ce que tu Là, dis. c'est bon, tu peux pas avoir de Tu peux satisfaction à rien rouler faire, il n'y a sur ça. aucune satisfaction à Chez rouler nous, là-dessus. c'est monstrueux. Les gens comprenaient pas parce que il y a quelques années, j'étais tous les jours en supercar. À un moment donné, j'en ai eu marre, ça sert à rien. Tu te Prends- fatigues tu toi, prends tu un fatigues scoot la ou voiture, tu- tu te fatigues. Les gens ne comprenaient pas, tu vois, mais c'est ça la preuve en fait. Incroyable. Ça siffle là. Et on va aller tout droit là-bas, frérot. Et là, reste comme le taxi, parce qu'on va aller à droite, on va descendre dans le tunnel. Ah oui, Ah, c'est tellement frustrant. C'est tellement frustrant, frère. Incroyable. Incroyable. Tu vois là où il y a la meute un peu, en fait, tu vas rentrer comme ça. C'est tellement frustrant. Regarde ces bouchons à gauche, je t'en supplie, regarde. Regardez ici, regardez. Regardez quoi, regardez, je t'en supplie, regardez, c'est incroyable. C'est incroyable. Et pourtant, j'essaye, hein. Moi, vous me dites, tonton, reviens filmer dans Paris. Regarde, moi je le fais, mais regardez 40 minutes de vidéo pour avoir une accélération. C'est fou. Je suis prêt. Salope.
Je suis mort. Décale-toi vers la gauche, nous on va rester vers la Clio pour ressortir. Incroyable. Ah frérot, là. Il était content. Lui. Ouais, le motard il était content. Casser les oreilles. On va aller à la gauche, s'il te plaît. Il était pas prêt lui. Ouais, reste derrière la Clio, s'il te plaît. Ça m'a coupé le souffle. On va se mettre là comme le bus pour prendre ça et on va retourner bien. Parce qu'en fait, si on fait ça, on peut pas le faire. Enfin, c'est. En plus, nous, on a une mère ici de Paris qui, t'en as peut-être entendu parler, frérot, bien sûr. qui fait des choses qui sont, comment dire, expérimentales. Faut prendre le vélo. Hein. C'est un peu, c'est expérimental. Voilà, on essaye, peut-être c'est bien, on inverse les ronds-points, tu vois, ça fait plaisir. En tout cas, tu as l'air d'avoir un sacré coup de volant, frérot, c'est bien. Parce que tu connais ta voiture, ça se sent. Et toi qui as eu des GTR, là j'ai installé un boîtier sur le GTR, Ouais. tout le siège, et je viens de déprogrammer, en fait ça la met full propulsion. T'arrives à la mettre full propu. Ok, c'est cool ça. C'est n'importe quoi, c'est débile. C'est complètement débile. Là c'est pareil comme c'est première, deuxième, troisième, quatrième, tu fumes tout. Ça fume. Et ça se contrôle mieux que ça quand ça part trop. D'accord, tu le trouves? Ça c'est vraiment pour circuit, pour délirer, j'ai un peu enlevé. Dès que ça part, c'est compliqué de C'est trouver. irrattrapable? Ça part direct. Bah, tu sais, comme tu as le poids qui t'entraîne derrière, ça te fait direct oublier. La GTR, tu la tiens quand même bien. Mais c'est très sympa. La GTR, c'est moins traître que ça, du coup, en propu. Ouais, exactement. Ok. Là, on va suivre la Tesla. Ça fait penser Bon, attends, accélère pas parce que là, je pense qu'ils sont juste là pour nous arrêter, frérot. On parie qu'on se fait arrêter. Allez, c'est parti. C'était sûr. Bonjour. Hop. Bon bah évidemment on s'est mis l'œil hein, puisqu'on s'est fait arrêter, c'était sûr. Ça s'est très bien C'est passé. énorme, c'est que 2 minutes avant, je dis quand même. C'est vraiment 2 minutes avant tu t'es porté l'œil tout seul frérot. Je me suis dit non, je me suis pas fait arrêter. 2 minutes avant on s'est fait arrêter. Mais comme d'habitude très gentil, très courtois, nous aussi. C'est passé nickel quoi, de toute façon tout va bien. Là ça sera à droite mon frérot. En tout cas ce petit tour, ouais c'est là. Ce petit tour frérot, cette petite présentation était incroyable. Du coup bah je te remercie, là tu peux te mettre devant l'F12, ça fera une belle photo. Je te remercie d'être venu en tout cas. Et puis moi, ils sont encore là. C'est génial. Je vais me refaire arrêter. Tu vas te refaire contrôler. Tu vas te refaire On va contrôler. faire une photo avec eux. Peut-être pas faire une photo avec eux. En tout cas, merci à toi mon frérot. Franchement, Merci à toi d'avoir pris le temps. Et puis je compte sur toi quand la Supra elle sort, tu montes tout de suite me la montrer. Ça c'est vraiment genre obligatoire. Avec Tu plaisir. peux me rappeler ton Instagram mon ref? Mathieu avec 2T, HMD. Ok, Si vous voulez me ça suivre, marche. c'est passion voiture, prépa, et du coup la Supra à 1300 chevaux va sortir, donc Avec grand ça plaisir. va être chaud. Merci à toi mon frérot. T'es un bon frérot. À la prochaine. Je vais dire au revoir au frangin. Ah bah il y a beaucoup de police là. On s'est fait arrêter. Je savais. Oui. Et Alors 2 minutes avant il dit c'est bizarre, on s'est pas fait arrêter. On s'est pas fait arrêter de Ouais. tout le truc. Et là on s'est fait arrêter. Propre ou. Non propre, bah oui. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as fait trop de bruit ou J'ai eu non? un petit dérapage. Ah, attends, j'ai Ouais. écouté ici, vous êtes pas dans le sud. Ouais, Bonjour. Bonjour. Merci. Je vous filme pas, hein, je me filme moi. Ah non. Vous allez bien? D'ailleurs, t'as un mec qui te connaît dans les. Ça frérot, tu vas bien? Ça va? Tranquille. T'inquiète, je te filme pas, je me filme moi. T'inquiète. Oh bah c'est cool. Donc voilà quoi. Ça va, vous êtes bien amusé? Ouais, elle marche bien. Bah t'as vu, combien de bouchons on a fait? Vous attendez, vous étiez que dans le secteur On là? a fait des bouchons frérot jusqu'à n'en plus finir. Franchement, j'ai dit au moins un tunnel quand même. Donc voilà. On a fait un tunnel. Bah, écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à mettre un petit like, à vous abonner en activant la cloche. Lisez la description où se trouvent mes autres chaînes. Puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut.